Bonjour à tous et bienvenue dans les changements de la semaine sur Deltalytics. Cette semaine, il y a eu plusieurs changements. On va tout de suite commencer dans la partie widget avec le journal de trading. Vous verrez par défaut maintenant, on est tout de suite sur l'étape journal. Donc on peut commencer à écrire, on peut faire un copier-coller d'une image par exemple. Donc si je prends une capture d'écran de mon écran, je peux faire commande V et directement coller une image. L'image s'affiche directement dans le journal. Auparavant, c'était compliqué, on pouvait pas le mettre directement, il fallait l'uploader sur un serveur et ajouter l'URL. À présent, on peut directement copier-coller et tout est stocké sur Deltalytics. Ça permet du coup de faire du journaling tous les jours. Donc, on peut écrire un peu tout ce que l'on souhaite, enregistrer et ensuite on a le journal sur la gauche avec chaque journée qu'on a enregistrée. L'état émotionnel, donc si on est contrarié, etc. avant sa session, on peut le noter. C'est toujours bien de le savoir, parce que parfois, même si on est contrarié, on peut être un peu plus concentré et donc faire de meilleurs résultats. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant à analyser. On a aussi un nouveau widget que vous pouvez voir juste ici, le PNL net moyen par contrat et par jour. Ça vous permet de voir en fonction de l'instrument. Donc ici, j'ai sélectionné le MES, mais je traite principalement le ZN et ZB, donc on pourrait regarder ZN, ZB et voir par exemple donc quel jour, quel est mon PNL moyen par contrat en fonction des journées. Donc on voit qu'on a quand même une tendance autour des $30 par contrat. C'est-à-dire que je vais prendre 2 ticks. Donc c'est un peu en complément de la distribution de ticks et ça va vous permettre d'avoir quelques statistiques assez intéressantes. Je remercie Maximilien pour cette suggestion. Il y a aussi une amélioration du coup sur le calendrier directement. Donc là, si on prend, vous voyez que je traite pas en ce moment, mais donc si on prend une journée ici, on voit directement la partie commentaires qui s'affiche et on peut, comme sur l'autre partie, ajouter des photos directement avec un copier-coller. On peut même cliquer sur une image ici et sélectionner une photo. Ensuite, du coup, il faut cliquer sur enregistrer pour bien enregistrer ce qu'on a inséré. J'ai retiré l'enregistrement automatique puisque ça pouvait poser des problèmes à certains. Parfois, on était en train d'écrire, ça commençait à enregistrer. Si je vois qu'il y a certains utilisateurs qui oublient de cliquer sur enregistrer, sans doute que je mettrai en place quelque chose qui enregistre automatiquement en arrière-plan. Voilà tout du coup pour ces affichages. J'ai appliqué aussi un correctif sur le graphique profit et perte quotidien. Donc où on avait une date qui était en anglais quand on était sur la version française. Ça a été corrigé. Vous verrez maintenant que l'affichage se charge plus rapidement. Donc là, si je recharge Deltalytics, on va voir directement les widgets apparaître dans un premier temps, ensuite les données, et ensuite tout ce qui arrive en arrière-plan. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, et ça prend aussi moins de ressources sur l'ordinateur, puisqu'il y a beaucoup de statistiques qui seront directement calculées sur le serveur et plus sur votre ordinateur directement. Enfin, j'ai fait quelques changements sur la partie analyse. Je suis encore en train de travailler dessus, donc il se peut qu'il y ait des problèmes. Et techniquement, si on clique sur générer l'analyse, ça doit générer dans un premier temps le tableau avec tous les comptes. Donc, pour le moment, je prends pas en compte si le compte est masqué ou non. Ça sera fait par la suite. Et ensuite, ça doit générer normalement une analyse faite par une IA qui va regarder tous les résultats et faire un petit résumé des résultats que vous avez obtenus. Donc pour l'instant, c'est encore à l'étape de prototypage, mais je le mets en production pour que vous puissiez tester, me faire des retours aussi et me proposer vos idées. Donc là, ça va prendre quelques temps. Avant, ça plantait automatiquement. Parfois, ici, si ça c'est un peu trop lourd et qu'il y a trop de données, ça peut aussi prendre du temps. Et donc ici, on se retrouve donc avec un petit résumé, euh, avec un rendement global, etc. Et les points d'amélioration, les points forts et les recommandations. Pour l'instant, comme on le voit, c'est généré avec un modèle d'OpenAI, donc GPT-4o, et peut-être qu'il faudra que je change les modèles pour avoir des meilleurs résultats, ou alors aussi expliquer un peu plus la forme des données, donner des données de marché. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler aussi prochainement. Je vous en ai parlé en début de mois de septembre, et c'est toujours quelque chose qui est en cours. J'ai aussi amélioré d'ailleurs la synchronisation de Trade-of-Eight. Donc à présent, lorsqu'on est sur Trade-of-Eight, on clique sur synchroniser et qu'on clique, la synchronisation continue en arrière-plan. Parce qu'avant, si on quittait avant que ça ait terminé, ça se synchronisait pas. Maintenant, ça se fait. Et aussi, vous verrez que ça enregistre la dernière méthode d'import que vous avez utilisée.
Donc si vous utilisez uniquement Trade of 8, par exemple, vous n'allez plus à chaque fois recliquer sur Trade of 8 et faire cela, ça retire une étape. Et donc c'est beaucoup plus rapide parce que par défaut ça se mettait sur rythmique et donc il fallait aller sur rythmique et ensuite sur Trade of 8. Bon, c'est plus simple. On est tout de suite redirigé vers un port qu'on utilise le plus souvent. Voilà tout pour les changements de la semaine. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je continue de lire tous les commentaires et les avis. Je prends en compte bien sûr chacun d'entre eux. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé, je reste toujours disponible pour vous répondre. Je vous souhaite à tous une très belle semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine.